Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les couples et les célibataires pour le mois de décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes des tirages, les significations des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres, l'hydrothérapie, le nettoyage énergétique, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je précise, les commentaires qui me jugent ou qui me font les réflexions sur mes fautes d'orthographe seront supprimés parce que je ne suis pas du tout là pour ça. Et je ne suis pas là non plus pour arnaquer les gens. Non. Donc ce genre de commentaires seront supprimés également. Alors, alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc, certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire, pour voir si ça correspond à votre situation. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes et nous irons nous irons recouvrir les cartes de l'améthyste avec le nouveau venu, les 152 mots. Donc, on va aller voir pour quel signe ce sera aujourd'hui. Ah ben, on va prendre le lion. C'est parti. Allez. Alors n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait d'aller voir votre ascendant et votre lunaire pour voir si ça correspond plus. Ok, allez, on y va. Donc ça marche pour tous les lions, que ce soit homme ou femme. Je le précise puisqu'on m'a posé la question. Là, c'est vraiment pour tous les lions, donc ascendant, lunaire, Vénus. Que ce soit homme ou femme, ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, je tire toutes les cartes tout de suite, comme ça après, on est tranquille. Alors, je vais juste remonter un peu la caméra après pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Ok, alors ici pour les couples, pour moi alors on a un deuil, vous avez perdu quelqu'un, il y a eu un décès dans votre famille où ça vous laisse vraiment un peu dans le désert. Vous prenez vraiment le temps en fait de comprendre les choses, d'essayer enfin vous avez vraiment beaucoup de choses dans la tête par rapport à ce deuil, par rapport à cette perte qu'il y a eu au niveau familial. Ici, on me dit bien que alors, vous êtes peut-être tenté pour pour moi, vous êtes avec votre âme sœur et vous avez vraiment envie d'aller beaucoup plus loin avec cette personne. On me dit qu'il va y avoir un retour. Alors, soit un retour de la personne, soit un retour de richesse. Alors là, je vais juste recouvrir pour les couples sur le retour pour voir ce qu'on a en fait.
Alors, on a la sagesse. Oh, d'accord. Oui, vous voyez, on va retrouver il va y avoir un retour au calme après une période d'épreuve. Donc, pour moi, qui serait cette perte, ce décès, hein. Donc on va retrouver le calme dans cette relation. On me dit bien que c'était une relation d'âme, qu'il y a une relation flamme jumelle, âme sœur qui est là, qui est présente. On me dit bien que là, que pour l'instant, il y a eu un anéantissement dans votre vie, ce qui est tout à fait normal si vous avez vraiment eu un deuil ou la perte de quelqu'un. Il va falloir vraiment prendre le temps d'accomplir hein, cette relation-là par rapport au fait de cette perte, de ce deuil qu'il y a à faire, de cette tristesse. Prenez vraiment le temps de traverser vraiment cette épreuve-là pour pouvoir enfin vous apaiser, hein. On me dit bien que vous êtes tenté d'avoir un retour à l'apaisement, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, pour les célibataires, pour moi, il y a un petit peu, voilà, vous avez peut-être eu un lien un lien de vie antérieure avec une personne avec qui, pour l'instant, c'est assez calme. Donc, soit cette personne est partie, soit cette personne a pris de la distance. Mais pour moi, en fait, cette distance vous permet, vous, de comprendre certaines choses hein, par rapport à la tristesse que vous avez, par rapport au lien de vie antérieure que vous avez avec cette personne. On me dit bien que ça a été un coup de foudre pour vous. Vous avez tout de suite compris que c'était votre âme sœur, que c'était cette personne-là. On me dit bien qu'il y a une tentation. Cette personne a envie de revenir vers vous. Et pour moi, ce sera très positif puisqu'on a la richesse derrière. Donc, on me dit bien ici que pour l'instant, c'est un peu compliqué dans le sens où, bon, la relation d'âme-sœur, c'est une relation très forte qu'il faut savoir gérer. Donc, vous êtes peut-être dans une période où c'est un peu compliqué, mais on me dit bien ici que là, avec le temps, vous allez pouvoir accomplir une vraie relation qui va durer dans le temps. Ok? Alors ensuite, on me parle bien que pour l'instant, il y a peut-être un deuil dans cette relation. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose à couper en fait, hein. Cette chose qui vous anéantit, cette chose qui vous perturbe, il va falloir couper ce lien toxique en fait, hein. On me dit bien que là, par rapport à ce coup de foudre, il va falloir prendre le temps de comprendre la relation que vous avez, le lien que vous avez. On me dit bien que pour l'instant, c'est assez désertique, c'est assez calme. Euh, les choses, euh, les choses ont peut-être du mal à avancer. Il y a peut-être des périodes de crise, des périodes de retour. Pour moi, on va avoir quand même un accomplissement sur la richesse de la relation. Donc, on me dit bien hein, qu'il y a un retour de cette personne avec qui vous êtes en lien, flamme jumelle, âme sœur flamme jumelle, âme sœur ou lien de vie antérieure. Et c'est une relation que vous allez pouvoir accomplir vraiment dans le temps, hein. En tout cas, il y a une belle tentation de faire. Donc, on me dit bien ici qu'il y a une réussite par rapport à des vœux que vous souhaitez ou par rapport à la relation que vous souhaitez. Et on me dit bien ici qu'il y a une femme, donc soit c'est vous mesdames, messieurs, si c'est vous, dans ce cas-là c'est votre hôte qui prend le temps de transformer, de se transformer, d'évoluer. Et on me dit bien qu'après une période de silence, il va y avoir une mise en lumière qui va se faire avec votre âme sœur, votre autre, avec qui vous allez avoir une fusion. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, violence sentimentale décembre. Alors là, c'est du 1er au 15 décembre, j'ai oublié de préciser.
Alors, pour les couples, donc pour les couples ici, il y a eu peut-être une dispute qui aurait éclaté, qui aurait fait ou une discussion qui aurait fait que vous vous êtes senti humilié. Sinon, on me parle d'une relation du passé où vous êtes senti humilié par rapport à cette relation du passé. Vous avez quand même su prendre de l'indépendance et évoluer dans cette relation-là, dans la relation que vous avez actuellement. Donc, on me dit bien hein, qu'il y a eu de la médisance, il y a eu comment je vais dire ça, de la médisance, de l'hypocrisie dans une ancienne relation par rapport à cette nouvelle relation que vous avez, cette nouvelle histoire, donc votre couple actuel. On me dit bien qu'il y a un amour véritable, mais faites très attention parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont fausses et qui essayent de vous séparer. Des personnes qui essayent de vous séparer parce que c'est quelqu'un qui se sent rejeté. Donc soit par rapport à vous, soit par rapport à votre autre, donc ça peut être un ex, qui essaye de semer un peu la pagaille parce que cette personne a des remords par rapport au fait d'avoir été quitté ou de vous avoir quitté. C'est quelqu'un qui se sent rejeté. Donc là, dans votre relation actuelle, il y a une personne ou des personnes qui essayent de semer un peu la pagaille, de vous séparer avec votre autre. Donc on me parle ici d'un homme rival à qui vous manquez. Donc cette personne peut être quelqu'un d'addictif, alcool, drogue, médicaments, affectifs, jeux vidéo, etc. Enfin, tout ce qu'il y a au niveau des dépendances. Cette personne que vous avez ghosté hein, espère avoir une nouvelle chance. Bon, malheureusement, vous êtes dans votre petit couple à vous, hein, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est une personne avec qui vous étiez en couple, mais qui avait beaucoup d'instabilité. Hein. Ok. Donc, on me dit bien que c'est une personne qui s'est sentie, alors vous êtes peut-être senti, vous, humilié par rapport à un homme rival qui aurait eu des méchancetés envers vous, en votre couple. Mais on me dit bien que dans votre couple, si on va avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, mais qu'il va falloir essayer de travailler un peu sur la frustration. Pardon. Alors, on me dit bien que par rapport à votre indépendance que vous avez pris, il y a une personne qui a des remords. Cette personne qui a des remords a une addiction. Pour moi, c'est affectif, hein, mais ça peut être alcool, drogue, enfin, etc. Vraiment, médoc, les trucs comme ça. On me dit bien que vous avez su vous élever à un niveau supérieur après une séparation avec une personne qui vous a ghosté. On me dit bien que vous allez vous libérer du passé, d'un traumatisme du passé, donc traumatisme de rejet, et vous allez pouvoir vous réconcilier et donner une seconde chance. Donc attention, la réconciliation, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais pour le coup, je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. Pour les célibataires, donc on me dit bien que par le passé vous avez été humilié. Par rapport à cette humiliation, vous avez un peu décidé euh, de travailler un peu sur ça, de pouvoir vous élever, de vous libérer un peu du passé. Hein. Donc on me dit bien qu'il y a une personne hein, qui a semé un peu la pagaille dans votre relation, qui a causé une séparation, malgré cet amour véritable. On me dit bien que cette personne, alors soit vous, soit votre autre, vous avez des remords et vous vous sentez un peu rejeté par rapport à cette séparation. On me dit bien ici que par rapport à un homme rival, il y a un manque, il y a une frustration alors cet homme pour moi que vous avez ghosté. Je pense que vous l'avez ghosté hein, parce que c'est quelqu'un qui était addictif. Et là, bizarrement, on me parle d'alcool. Donc, vous voyez, ça, vraiment d'un couple au célibataire, ça peut passer à autre chose. Donc là, on me parle d'alcool. On insiste sur l'alcool. Donc c'est une personne que vous avez quittée peut-être parce qu'il était dépendant à l'alcool et peut-être même violent. Mais c'est quelqu'un à qui vous manquez. Donc on me parle de réconciliation. Bon. D'une seconde chance, cette personne peut peut-être effectivement avoir fait le travail de guérison hein, sur lui ou sur elle par rapport à ça. Donc on me dit bien que vous avez été humilié à plusieurs reprises par rapport à cette personne qui aurait eu des médisances, des hypocrisies envers vous. Oui, pour moi c'est ça. On me dit bien qu'il va y avoir... il y a une frustration hein, chez vous, chez cette personne, parce que l'amour était véritable. On me parle que là, on va avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. On peut aussi me parler d'une personne cancer, lion ou vierge. Hein. Bon, il y a des remords par rapport à cette personne.
parce que cette personne voit que vous avez pris votre indépendance et cette personne regrette d'avoir eu ces addictions. Donc alcool, drogue, médoc, affectif. Là, pour les célibataires, on me parle plus d'alcool. On me dit alcool, donc je pense que c'est plutôt l'alcool qui joue. On me dit bien que par rapport à une séparation, vous avez réussi à vous élever, à aller à un niveau supérieur et vous avez préféré ghoster cette personne qui vous a fait du mal pour vous libérer du passé, pour vous libérer du traumatisme de rejet. Et on me parle de seconde chance. Donc peut-être une seconde chance avec cette personne si vraiment il ou elle a fait le nécessaire. Et on me parle de réconciliation. Mais ça peut être aussi une seconde chance pour vous. Ça peut être une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Donc on me parle d'un couple instable. Donc, on est tout à fait dans le truc, dans le sens où cette personne peut revenir vers vous en vous promettant d'avoir changé et que finalement, non. On me parle d'une personne qui est maman, donc ça peut être vous, mesdames. Donc, on me dit bien, ce retour pour moi serait, cette instabilité peut être éphémère. On peut parler d'une relation secrète ou discrète. On peut aussi me parler de sentiments secrets ou secrets. Par rapport au couple, on me dit bien qu'il va y avoir un peu d'instabilité. Il va y avoir quelque chose. Oui, on va avoir un petit coup de mou au niveau des couples. Mais vous inquiétez pas, ça reste éphémère. On me parle d'une maman. Donc, c'est peut-être vous, mesdames. Tout à l'heure, on parlait de décès, de tristesse. Donc, vous gardez peut-être ces sentiments secrets pour vous. Vous n'en parlez peut-être pas avec votre autre. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Donc, par rapport aux célibataires, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va vous déstabiliser, mais vous allez vite reprendre confiance en vous. Et vous allez, pour moi, vous allez peut-être pas me parler tout de suite de cette relation. Je pense que vous allez garder cette relation un petit peu secrète quelque temps pour dire de protéger. Allez, on va aller voir un petit peu avec les 152 mots. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Rencontre. Donc attention, ça peut être pour les couples comme pour les célibataires. On va voir un petit peu après ce qu'on a. Aïe, tentation. On l'avait eu tout à l'heure, la tentation déjà. Défi. Amitié. Ok. Bon, pour moi, vous allez rencontrer une personne. Donc là, je parle vraiment pour les deux. Rencontre célib ou rencontre couple. Pour moi, c'est une rencontre qui va un peu changer la donne dans votre relation. Je pense que vous allez plutôt avoir une relation amitié avec cette personne-là, mais c'est une personne qui va vous mettre un petit peu au défi, en fait. Dans le sens, alors pas forcément dans le sens, comment je vais dire, pas forcément dans le sens on se cherche, on se taquine ou quoi, mais plutôt dans le sens où c'est une personne qui pourrait vous faire travailler certains traumatismes, certaines douleurs. Ok ? Alors, on me dit bien qu'il y a eu de la méchanceté, un froid qui s'est installé avec une personne qui a été matérialisme. Et on me dit bien que cette personne doit assumer la méchanceté qu'il y a eu et le froid qui a été installé. On me parle toujours de destin, on me parle de relation et de destin. Donc, c'était écrit. Ok ? Ouais. Voyez, on me parle encore d'instabilité. Encore. Eh ben, alors pour moi, vous allez effectivement rencontrer une personne qui va vous mettre un petit peu au défi, qui va vous faire un petit peu travailler. Je vais aller voir un petit peu sur le défi ce que j'ai. Ouais, donc on me parle de cœur. Donc pour moi, oui, ce sera un défi de cœur dans le sens où il va falloir travailler sur certaines blessures, sur certaines relations que vous avez eues. Ce sera une relation amicale. Au début, vous serez peut-être un petit peu en déni dans le sens où vous allez dire non, c'est pas possible. Mais en fin de compte, c'est peut-être une personne qui sera âme sœur avec vous. Donc attention, l'âme sœur n'est pas forcément une personne avec qui vous allez faire votre vie ou avec qui vous allez être amoureux. Ça peut être une sœur, ça peut être une maman, ça peut être un ami, un ou une amie. Donc ces personnes-là sont là pour vous aider à vous faire travailler certaines blessures. Donc on me parle d'une personne matérialisme qui a été méchant, froid avec vous. On me dit bien ici que cette personne va assumer que c'est
c'est le dessin, c'était écrit, c'était comme ça. Hein. On me dit bien ici qu'il y a quelque chose là qui va être fêté. Donc on me parle d'achat, donc ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un famille, oui. Donc ça peut être une fête en famille, hein. Il n'y a pas de... D'accord. Donc on me dit bien que pour l'instant, il y a de l'instabilité. Donc là, au niveau du couple, au niveau des célibataires, il y a une instabilité hein, qui est là. On me dit bien que ça vous déprime un petit peu. Vous n'êtes pas opérationnel non plus, quoi. Hein, vous n'êtes vraiment pas bien. Donc, bon, on me parle du ghostage, donc je pense que oui, vous ne devez pas être bien non plus. Dépendance. Vous voyez, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a une dépendance. Donc, dépendance affective, dépendance alcool, drogue, médoc. Euh, Là, on me parle d'amitié. Alors, il y a peut-être un froid dans une amitié aussi, hein, qui vous rend triste, qui vous rend pas bien. Et on me dit bien là qu'il est temps de peut-être de travailler sur cette dépendance que vous avez. Donc, on me dit bien ici qu'il y a une relation qui vous est destinée. Votre vœu va être exaucé. Par rapport à la relation, par rapport au couple, la relation que vous avez, c'est votre relation. Elle était écrite, c'était comme ça. D'accord? Donc, on me dit bien que là, c'est vos vœux par rapport au couple vont être exaucés. Pour les célibataires, vous allez faire une rencontre qui sera une relation qui vous est destinée. Ok? Donc, on me dit bien ici que vous allez vous allez un peu vous mettre au défi, je pense, au niveau des couples. Donc, faites attention parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté. Donc là, on me parle d'achat. Alors peut-être qu'il y a une personne qui a essayé de... Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, vous voyez. Je pense qu'il y a il y a une personne qui a essayé de vous acheter Enfin, qui a essayé de vous acheter mais qui n'a pas réussi. Donc quelqu'un aurait pu être méchant avec vous par rapport au fait d'avoir été dans le, dans l'échec par rapport à ça. Donc, on me dit bien qu'il y a quelque chose à assumer. Il y a une instabilité. Pour moi, il faut assumer cette instabilité. Donc, on va voir l'instabilité par rapport à quoi. D'accord, ok. Donc, vous avez vécu un peu de l'injustice dans votre relation ou dans votre ancienne relation. Que là, pour l'instant, il faut... Alors, vous êtes peut-être tenté pour retourner avec cette personne, mais il va déjà falloir assumer l'injustice que vous avez provoquée, soit vous, soit votre autre. On me dit bien qu'il y a une rencontre. Alors, vous pouvez faire une rencontre avec une personne lors d'une fête familiale, mais faites attention parce que cette personne pourrait être matérialiste. Pour les couples, mais pour les couples, je pense que oui, vous pouvez aussi faire cette rencontre avec une personne qui serait matérialiste. Donc faites très attention. On va aller chercher les 5 derniers mots pour le titre. Engagement. Déception. Ok. Déclaration. Ok, donc pour moi, on a quand même eu une rupture. Donc ça peut être pas n'importe quoi, mais je veux dire rupture, ça parle surtout de perdre quelqu'un. Quelqu'un ou quelque chose. Donc il y a effectivement une rupture qui vous a déçu. Mais on me dit bien que cette personne va avoir un raisonnement différent, va avoir de la sagesse pour venir vers vous, vous faire une déclaration. Alors ça peut être une personne qui va souhaiter s'engager avec vous ou avec qui vous êtes déjà engagé pour les couples. Ok. Donc voilà, bah écoutez, moi pour vous les lions, il y a une belle réconciliation qu'il y a à venir, hein. Libération du passé. Donc pour moi, positif, plutôt positif, hein. Donc malgré les remords, la rupture, le ghostage, il y a quand même beaucoup de positifs puisqu'il y a l'amour véritable, l'élévation, la nouvelle chance et la réconciliation et la libération du passé. Ok? Donc voilà. Alors voilà les lions, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances, donc ce qui seront du 16 au 30 décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.